Dans un article scientifique, la section matériel et méthode est souvent positionnée après l'introduction. Mais dans certains journaux, elle peut se trouver à la fin de l'article, après la conclusion. Et parfois même, cette section matériel et méthode devra être fournie dans un document séparé. Quoi qu'il en soit, cette section est très importante pour deux raisons. D'abord, elle doit bien faire comprendre comment vous avez effectué vos recherches. Ensuite, elle doit permettre de refaire les expériences que vous avez faites pour quelqu'un qui voudrait les vérifier. Donc, si cette section de votre article ne répond pas à ces deux objectifs fondamentaux, il sera rejeté. Et les rejets basés sur ce genre de problèmes sont malheureusement fréquents. Sur le fond, cette section matériel et méthode va devoir apporter les réponses parfaitement claires et précises aux trois questions suivantes. Qu'est-ce que vous avez évalué dans le travail que vous présentez? Quels outils, méthodes et données avez-vous utilisés? Quels ont été vos critères d'évaluation? Pour vous aider à répondre en détail à ces questions, nous allons suivre un plan à trois parties. D'abord, nous allons présenter la structure et le contenu de la section matériel et méthode. Ensuite, les erreurs à éviter. Et enfin, nous allons présenter le document appelé « Instructions aux auteurs relatives à la section ». La section matériel et méthode décrit de manière précise la méthodologie que vous avez mise en œuvre pour arriver aux résultats que vous publiez. Je vous rappelle toutefois que les résultats font l'objet d'une section bien distincte de votre article. La section matériel et méthode est généralement structurée en deux parties. La présentation des conditions de l'expérience dans un ordre logique, la présentation des critères d'évaluation. Ces deux présentations devant se limiter aux seuls éléments permettant de comprendre l'étude. Sur le fond, pour aider à comprendre le travail présenté, vous devez répondre à 4 questions clés. Sur quoi porte l'étude? Quand est-ce qu'elle a été faite? Où est-ce qu'elle a été faite? Quelles données ont été utilisées? Nous avons vu que les méthodes présentées doivent pouvoir être reproduites, d'une part, et qu'elles doivent permettre d'évaluer la validité de vos résultats, d'autre part. Pour cela, vous devriez fournir toutes les informations nécessaires et justifier vos choix. À ce stade, vous devriez seulement décrire votre démarche et ne surtout pas interpréter vos résultats. Pour vous aider, voici une liste de ce que vous devriez absolument faire dans un ordre logique en 6 points. Présentez les caractéristiques des conditions de l'étude et de l'objet de l'étude. Présentez le protocole de collecte des données et les techniques d'échantillonnage utilisées et les moyens de conservation des échantillons. Donnez vos hypothèses de départ. Décrivez les procédures expérimentales que vous avez suivies. Présentez les différentes méthodes d'analyse appliquées sur vos données. Expliquez éventuellement pourquoi vous avez choisi une méthode ou une technique plutôt qu'une autre. Concernant les méthodes standards, modifiées ou nouvelles, il y a 3 points à retenir. Les méthodes et techniques standards doivent être brièvement décrites et il faut donner les références bibliographiques des sources. Les méthodes et techniques modifiées doivent faire l'objet d'une description détaillée et précise de la partie modifiée. Vous devriez aussi donner les références bibliographiques des sources de ces méthodes. Les méthodes et techniques nouvelles doivent être détaillées, bien expliquées et surtout motivées par rapport à votre étude. Nous allons maintenant voir la liste des erreurs qu'il convient d'éviter quand vous rédigez la section matériel et méthode de votre article.
Chacune de ces erreurs peut malheureusement conduire au rejet de votre article dès le premier tour. De façon générale, pour éviter de faire certaines de ces erreurs, posez-vous les 4 questions que les évaluateurs vont se poser en vous lisant. Est-ce que l'objet étudié dans l'article est présenté de manière appropriée? Est-ce que les méthodes décrites dans l'article sont assez complètes pour reproduire l'expérience? Est-ce que la démarche méthodologique est claire? Est-ce que les outils et méthodes statistiques utilisés sont appropriés? Si vous respectez scrupuleusement ces critères, vous augmenterez de beaucoup les chances de succès de votre article. Les revues scientifiques proposent souvent un document de référence appelé Instruction aux auteurs. C'est dans ce document que vous trouverez la liste des exigences de la revue, notamment concernant la section matériel et méthode. Attention, un des motifs systématiques de rejet d'un article scientifique est justement le non-respect de ces instructions. Certains documents précisent que la section ne doit contenir aucun résultat, doit convaincre le lecteur de la validité et de la reproductibilité du travail. Les instructions aux auteurs précisent parfois le temps de conjugaison à utiliser et la structure des références bibliographiques. Les instructions aux auteurs précisent aussi parfois les unités, les nomenclatures, la forme de la section, les mentions d'éthique de la recherche, et même les sous-sections et la structure de leur titre. En conclusion, nous venons donc de voir qu'il est très important que la section matériel et méthode soit présentée avec clarté, avec précision, avec concision et de manière logique. Dans le prochain module, nous allons présenter la section des résultats. Et vous verrez qu'elle mettra aussi en évidence l'importance de bien construire auparavant la section matériel et méthode.